Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les jours, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le crypto mardi. Lors du crypto mardi, on se consacre entièrement et uniquement exclusivement aux privacy coins. Donc ce sont des digital currencies, mais celles-ci, elles offrent un haut degré d'anonymat et de privacité. Et les cryptos phares dans ce domaine sont le Zcash, le Dash, le Verge et le Monero. Donc là, on va y aller tout de suite. Mais avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui sont ici le Zcash, le Dash, le Verge et le Monero. Soyez sûr de toujours faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et comme je dis toujours, rappelez-vous que votre capital est en risque. Donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Ok. Et je vous rappelle aussi que le trading, il existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de bien comprendre réellement tout ce qu'il y a derrière. Et donc faites attention à toutes ces campagnes publicitaires de retour impossible, incroyable et tout le tralala qui va avec. Hein. Donc tout ceci, voilà, euh, faites super attention à tout cela. Ok. Et donc maintenant, si c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube et mes vidéos et ainsi de suite, donc là je vous invite à regarder déjà premièrement tout ce que l'on a en archive hein, dans le canal. Donc ça va énormément vous aider à vous orienter et à vous, comment dirais-je, à vous inspirer. Le contenu est principalement pensé pour toute personne étant novice, non initié, étant attiré par l'univers des cryptos et du trading, ainsi de suite, ne sachant pas par où commencer, là vous avez le contenu du canal qui va vous permettre de vous orienter et réellement de vous inspirer. Et si toutefois après vous voulez aller pour plus, vous vous rendez compte de vos lacunes et de vos carences, on a énormément de services et de solutions au www.jstream.com. Comme là, ceux qui le connaissent déjà, et là vous le verrez en tant que consultant, analyste. Et ici, on a une boîte de recherche et d'analyse. Donc là, voilà, on a mis sur place certains programmes, enfin quelques programmes, des services et des solutions qui vont vous permettre de vous orienter et d'aller vraiment dans la bonne direction. Donc là, vous venez et vous regardez tout ce que nous avons ici en archive. Donc là, les liens sont toujours disponibles dans chacune des vidéos ici sur YouTube. Et ensuite, vous venez et visitez notre page et vous allez pouvoir voir exactement ce que nous avons, ce que nous offrons et comment pouvoir nous contacter. Ok, mais là, on reviendra dessus en fin d'émission. On vous montrera comment faire. Là, maintenant, on va s'intéresser au thème du jour, donc c'est-à-dire aux cryptos que l'on va suivre nous ici. Donc le Zcash, le Dash, le Monero et le Verge. Donc premièrement, on va procéder comme suit. On va d'abord prendre la température de tout l'écosystème, regarder la market cap et prendre le Bitcoin comme indicateur. Et ensuite, on va aller vers ces quatre cryptos qui nous intéressent. Une fois qu'on a fait cela, donc on a vu un peu, on a fait l'état des lieux, on va dire. On va aller réellement regarder des pièces informatives. Aujourd'hui, on en a que deux hein, concernant le Monero. C'est un peu une suite et une continuité de ce que l'on avait vu la semaine passée. Donc rappelez-vous les problèmes au niveau du Monero. Et aussi, on avait quoi le Monero face au Litecoin au niveau du Dark Web. Et donc, on a que le Litecoin était bien plus utilisé. Pourquoi? Vu que pas mal d'utilisateurs, des acheteurs et des vendeurs au sein du dark web ont commencé à noter des problèmes au niveau du Monero, au niveau de la privacité. Donc il y a deux articles qui parlent de ça principalement. Donc vous voyez que c'est les mêmes qu'on avait donné la semaine passée. Donc on va les survoler rapidement. Donc là c'est juste une continuité et maintenant on peut dire que c'est quelque chose qui est réellement connu de tous hein, maintenant. Donc voilà. Bon, Number one, la market cap ici crypto. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de vert. Hein. Dernièrement, on avait atteint les 253 milliards. On a flirté avec les 250 milliards de market cap. Là, on remonte. Hein. Vous voyez ici, on est aux 275 milliards. Mais on est toujours en dessous des 300 milliards. Donc c'est vraiment faible. À tout moment, on peut baisser fortement. Donc là, vous voyez qu'on a perdu énormément. Hein. Donc vous voyez que le trimestre, donc janvier, février, mars, dans le rouge pour les cryptos, comme vous pouvez le voir ici. Hein, si on prend le Bitcoin comme indicateur. Et maintenant, le mois d'avril aussi a commencé pareil. Hein. Bon, on va dire pareil, non. On continue dans le rouge, mais on a 2 jours dans le vert ici, mais réellement ce n'est pas assez. Ouais, un mois c'est très long, hein. Donc un mois, ouais, c'est 30 jours, et là ce n'est qu'une seule journée, et à tout moment, voilà, on peut encore être frappé par une météorite et qui va renvoyer le tout plus bas. Donc, ok. Donc, continuons maintenant. Il y a non directement aux cryptos qui nous intéressent. Et donc, vous voyez, on va commencer ici avec les Privacy Coins. Donc oui, on a le Monero ici, on a le Dash là. Si on cherche un peu plus bas, qu'est-ce que l'on a? Les autres, on a le Verge là et le Zcash encore bien plus bas. Donc commençons ici. Numéro 11, Monero. Son prix 185 dollars. Au niveau horaire, on est flat 0,5%. Au journalier 4,4%. Hebdo moins 1,2%.
mensuel, moins 47%, trimestriel, moins 52%. Vous voyez clairement, là maintenant, on est en range horizontale, hein, donc vous voyez la résistance au-dessus. Et ici, en dessous, vous voyez le support. Donc on a fait une fois, deux fois, et là on remonte vers où? Ben, enfin, on a fait un double bottom, et là on remonte vers la résistance. Donc on est en mouvement horizontal, ici on ne va nulle part. Market cap, 2,95 milliards de dollars. Numéro 2, ici on a le Dash en 12e position. Son prix 330 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, on est en dessous des 1%. 24 heures, on est à la hausse de 10%. Hebdo, à la baisse de 10%. Mensuel, moins 44%. Et ici, trimestriel, moins 72%. Donc là, vous voyez clairement la tendance baissière. On a touché le bottom, mais là, vous voyez qu'on remonte un peu pour retester un peu cette résistance ici qu'on avait en haut. Et là, c'est quoi? Et la market cap, 2,64 milliards de dollars. Ensuite, on va à l'autre crypto ici. Vous voyez, on a le Verge au numéro 23 et au 26, c'est le Zcash. Alors, le Verge, son prix 5 cents de dollars, horaire 3,88%, journalier un peu moins de 25% à la hausse, hebdo 20% à la hausse, mensuel plus 3,3% à la hausse et trimestriel moins 60%. Donc là, vous voyez, on décolle du bottom une fois, deux fois et là, on a fait un nouveau haut. Donc on avait la résistance ici, on est passé au-dessus. Market cap, on est en dessous du milliard et on est exactement à 843 millions. Ici 26, on a le Zcash, son prix 207 dollars, horaire 2,93%, journalier plus 6,7%, hebdo moins 3,5%, mensuel moins 47%, trimestriel moins 64%. Vous voyez là, on a la baisse qui est généralisée dans toutes les cryptos ici, hein, mis à part quelques, vous voyez, quelques exceptions. Mais on voit bien qu'on a un double top ici, on a un bas plus bas et on est dans un canal baissier. On a comme une inclinaison qui est fort, fort, fort baissière. Et là, on va tenter de retester ici la résistance. Market cap, bien évidemment, on est aussi en dessous du milliard et on est à 750 millions de dollars US. Ok, donc voilà ici pour la température du marché. Maintenant, par rapport à ce que je vous expliquais, hein, par rapport aux news du Monero. Donc la première news ici, c'est une news, rappelez-vous, on a parlé des problèmes du Monero, des malwares qui, à votre insu, est en train de miner du Monero sur n'importe quel dispositif, hein, aussi bien les dispositifs Android et comme tout ce que vous voulez. Et ici, bah, ça continue. Et on s'est rendu compte que quoi? Bah, que le truc qui était utilisé, c'était un truc qui est vieux de 5 ans. Et donc là, bah, c'est ça. Hein, donc là, ça fait en sorte qu'à votre insu, bah, il y a des malwares qui peuvent miner directement du Monero à partir de votre dispositif. Donc cet article ici est en train d'en parler réellement, donc on va un peu plus, enfin même pas spécialement en profondeur, mais voilà, il faut un état des lieux par rapport à ça. C'était quoi exactement ce malware, hein, qui date de 5 ans et ainsi de suite, comment est-ce qu'il était utilisé, comment est-ce qu'il fonctionne, mais vous voyez, ça continue toujours, on avait déjà couvert cela par rapport au Monero, lorsqu'on visite des pages, ainsi de suite, les publicités à travers de Microsoft Word et pas mal de choses, même Tesla aussi avait été comment dirais-je, infectés et à travers leur plateforme et ben, le Monero aussi pouvait être miné là directement. Donc ça se trouve on est en train de miner du Monero là maintenant, mais on ne le sait pas. Donc vous voyez que ça, ça c'est l'un des problèmes qui persiste toujours avec le Monero et donc voilà. Et le deuxième, donc là, rappelez-vous ici, on revient un peu en arrière, hein, sur ce qu'on avait vu la semaine passée au niveau du Litecoin face au Monero. Et on avait dit que voilà, le Monero était en train de perdre réellement de sa superbe au niveau de l'utilisation dans le dark web, au niveau de la privacité et de l'anonymat. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas réellement aussi anonyme qu'on l'espérait. Et donc, il y avait toujours moyen de pouvoir retracer pas le destinataire mais l'expéditeur. Donc là, il y a des gros problèmes par rapport à ça. Et donc voilà, donc là, ici, cet article parle de cela. Donc il nous énumère quelques raisons pour lesquelles il faudrait garder un œil sur le Monero. Il y a un côté positif, mais la balance, faut le dire, elle est bien plus négative que positive, hein. Mais bon, donc voilà. Donc là, cet article explique cela. Donc les problèmes, rappelez-vous, au niveau du mixing, hein, qui avait lieu. Donc je vous l'ai expliqué ça rapidement. C'est-à-dire, moi, j'envoie un Monero et d'un autre côté, directement, bah, il y a 9 faux Monero qui sont en train d'envoyer, qui sont envoyés à la fois afin de quoi? Bah, de faire une distraction. Donc ils sont tous mélangés, mais à la fin, il y en a réellement un qui va arriver au destinataire. Mais comment dirais-je, dans la plupart des cas, ben, vu que c'est comme si moi j'envoyais 10 Monero, mais on ne sait pas réellement à qui je vais les envoyer. Donc le destinataire, lui, son anonymat et sa privacité est maintenu, mais dans un grand pourcentage des cas, on peut retrouver l'expéditeur. Donc ça, vous voyez que c'est pas tout à fait au point. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on appelle les flaws. Donc ça c'est des flaws, donc c'est les petits défauts, les petits bugs. Et donc ça, ben, ce sont des choses que l'équipe de développeurs va devoir réellement ben, travailler fortement pour pallier à ces petits défauts. Ok, et donc juste après, ben voilà, hein, l'article ne raconte pas grand chose que l'on ne sait pas, donc il n'y a vraiment rien de nouveau à ce niveau-là. Donc là, on a déjà couvert pas mal de choses dans les vidéos passées, donc ce n'est qu'une continuité par rapport à ça. Ouais.
Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, les liens, vous les aurez aussi dans la description de vidéo, ben, comme toujours. Ok? Alors maintenant, continuons. Vous voyez que ce sont des vidéos quand même qu'il n'y a pas grand-chose à commenter hein, dernièrement. Donc vous voyez que c'est ça, la baisse, elle est là, elle est généralisée, comme vous avez toute cette semaine-ci. On a eu des vidéos, je pense, qui n'ont même pas dépassé la demi-heure. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'il n'y avait vraiment rien de croustillant. Et donc, vous voyez la baisse généralisée dans tout, hein, même dans les equities, ainsi de suite. Et vous voyez ici au niveau du Bitcoin et l'Ethereum, vous voyez cette petite remontée, ça remonte. Hein, donc, l'Ethereum ici, les 400. Et ici, le Bitcoin ben, revient au-dessus des 7000. Donc là, bon, ça prend pas mal. Donc, vous voyez, c'est super quand vous voyez un actif qui est en train de monter. La volatilité qu'il y a dans le Bitcoin, ça crée énormément d'opportunités. Maintenant, 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, ça, c'est génial. Alors, maintenant, on va télécharger ici le weekly setup, ouais, celui-là, et on va directement aller regarder ben, réellement ce qui se passe ici. Hein. On va voir, donc on va regarder le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Et donc voilà, on va faire l'état des lieux. Et comme vous l'avez vu, donc vu qu'il n'y a pas grand chose de croustillant, rien de neuf, donc les vidéos bonus que je fais toujours, oui, comment dirais-je, des petites sections directement traduites en français, bon voilà, il n'y a rien de réellement de nouveau. Hein. Mais par contre, il y a pas mal de news au niveau Bitcoin, au niveau régulation et pas mal de choses comme ça. Donc là, on va ramener ces news-là, ce sera plutôt au niveau du, comment dirais-je, après le crypto rapport du samedi et bien sûr du dimanche aussi. Donc là, il y aura pas mal de news qu'on va suivre et qui sont vraiment super intéressantes que je vais passer en français. Donc vous voyez que je préfère avoir les news, comment dirais-je, les données. Vous voyez, je fais une compilation, on va dire ça comme ça, de news que je vois à travers le web, que je lis, hein, que je suis aussi attentivement, mais je préfère les divulguer le jour, comment dirais-je, par exemple, je dis, c'est tout ce qui est Dash, Zcash, Monero et ainsi de suite. Donc, vous voyez tout ce que je prends, tout sur quoi je mets la main, sur quoi je tombe, que j'étudie et que j'analyse aussi. Ben voilà, donc là, je viens et je le divulgue le jour où on fait le Dash, ainsi de suite et tout ça. Donc, vous voyez que je le dirai toujours, cet article il date de autant de temps et ainsi de suite. Comme ça, on est là et on reste vraiment dans la même ligne directrice au courant de la journée. On reste vraiment dans la même catégorie. Ok? Donc, vous voyez que par exemple, demain, mercredi, on va faire tout ce qui est Ripple, ainsi de suite. Il y a pas mal de news. Donc, demain, il y aura pas mal de pièces informatives en plus, en bonus au courant de la journée. Ok, donc voilà. Bon, revenons ici au Dash. Qu'est-ce que l'on voit? Oui, on a bougé le Fibonacci. Pourquoi? Ben, vu que là, comme vous le voyez, on avait pris comme point d'inception le point ici au niveau des 250 dollars. Mais comme vous le voyez là, ben, on est revenu exactement au même moment. Donc on a pratiquement quoi? On a annulé vraiment le mouvement aussi. On est vraiment revenu là où on est. Hein. Donc là, ici, on va prendre l'outil pour dessiner vraiment les points clés. Et on va souligner déjà cette résistance ici en dessous, là, qui fait ce niveau ici. Vous voyez donc là, à ce niveau-là. On a celle-là aussi, qui est juste ici. Et maintenant, on regarde. Vous voyez ici, on avait la résistance. Là, on a brisé, on est allé à la hausse ici. Vous voyez, pour faire ce patron ici. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On avait des pointers. Vous voyez qu'on a validé les pointers. Rappelez-vous, on en parlait pas mal, il y a pas mal de temps aussi. On parlait de la moyenne mobile de 52 semaines. On y est arrivé. C'était les targets. Donc là, si c'est la première fois, regardez ce qu'on a en archive pour voir. Comme ça, vous allez voir d'où on est parti, où on en est aujourd'hui. Enfin, d'où on est parti, les projections qu'on avait à ce moment-là où on en est aujourd'hui et comme ça vous allez pouvoir évaluer bah, si oui ou non on était dans le bon ou pas. Ouais, le but du jeu ici c'est quoi? C'est même pas, c'est pas un jeu mais on va dire ça comme ça. C'est d'anticiper ce qui va se passer. On analyse le marché, on fait plein de scénarios, plein de probabilités, on voit où est le risque et on doit anticiper. Le but du jeu c'est ça, donc c'est de rentrer dans un mouvement, enfin prendre position avant que le mouvement se passe. Une fois que le mouvement est passé, bah, c'est trop tard. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, que voilà, si vous êtes au terminus et qu'il y a votre avion qui va partir, vous n'arrivez pas une demi-heure après le décollage. Donc vous arrivez avant le décollage, vous montez dans votre avion, vous prenez, vous avez votre place, votre siège et vous faites le voyage. Si vous arrivez une heure après, ben voilà, l'avion est déjà parti, vous avez raté le voyage. Et ben ici c'est exactement la même chose. Donc pensez à ça, c'est les mêmes métaphores, c'est la même analogie. On anticipe les mouvements et en anticipant le mouvement, ben, c'est comme ça qu'on gagne. Ok, sauf qu'en avion, ben, vous n'avez pas le droit de descendre. Vous voulez descendre, vous devez descendre ben, au terminus. Vous voyez, imaginez-vous, ben, voilà, ça c'est l'aéroport d'Orly. Vous partez de là et vous allez à JFK, à New York. Ok, bah vous ne pouvez pas descendre là comme ça en cours de route, dire voilà, ouvrez-moi la porte, je prends un parachute et je saute. Et je saute. Voilà, c'est dans le cas de l'avion, on va jusque là.
Ouais, mais ici, dans les marchés, on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Donc ici, on peut déterminer, bah tiens, moi, j'étais rentré ici, j'ai gagné 10%, j'ai fait 20%, j'ai fait 60% de mon investissement initial, bah voilà, je peux bouger. Ouais, là, c'est libre à vous. Mais pensez à cela, anticipez la chose. Donc arrivez avant le checking, prenez place et maintenez-vous dans la position. Ok, bon, là, c'est dit rapidement, mais analyse, recherche, investigation, c'est la clé. Ok, bon, on ferme la petite parenthèse. Maintenant, on va où? On revient exactement à ce que l'on voyait. Donc, résistance. Là, on a brisé, on allait à la hausse. Les pointers ici, moyenne mobile de 52 semaines, on y est. Vous voyez qu'on a brisé. Maintenant qu'on a brisé, qu'on regarde le Dash, qu'est-ce qu'on a? On doit regarder quels sont les niveaux. Rappelez-vous, le marché, enfin le prix, hein, revisite toujours comment dirais-je, ces niveaux historiques. Donc, qu'est-ce que l'on a? On a ce support ici, qui équivaut à cette ancienne résistance là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a la moyenne mobile de 104 semaines. Stochastique, toujours en zone de vente, maintenant en zone d'infravaloration. Vous voyez, on a une petite semaine ici d'hésitation. Vous voyez qu'on a exactement le même patron, hein. Donc, le même patron est en train de se répéter. Donc, une fois, deux fois, et pourquoi pas une troisième fois. Ben voilà, une semaine où il y a des short covering. Vous voyez que maintenant, vous voyez ici il y a une différence. Il faut bien regarder ça. Ici, les short sellers, ils y allaient fort. Mais vous voyez ici maintenant, ils regardent. Ils vont. Je fais un petit short, je prends mes bénéfices. Petit short, on prend mes bénéfices. Petit short, semaine, on est en train de prendre des bénéfices et on voit. S'il n'y a pas trop d'acheteurs, comme vous voyez, bon là, c'est des gros short covering, vu que là, ils ont mis énormément d'ordre. Mais vous voyez ici, si réellement il n'y a pas d'acheteurs de l'autre côté qui vient renverser la tendance et qui se disent, bah non, nous, on établit comme niveau top pour nous, pour rentrer et renverser le tout. Donc, c'est-à-dire ceci, au niveau des 400, eh ben, ça va continuer à aller plus bas. Ils vont continuer à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Rappelez-vous, c'est une négociation. J'ai un téléphone, je te le vends, je t'en donne 400. Bah non, 400, ça me plaît pas. Et on continue. 390, non, ça me dit rien. 350, bah non, ça me dit rien. 325, non, ça me dit rien. 200, moi, on peut commencer à discuter, mais tu peux faire mieux. Vous voyez, ben, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où, bah, tiens, les acheteurs se disent, bah voilà, là, maintenant, on y est. Là, maintenant, on peut rentrer en masse. Mais rappelez-vous, ils ont déjà des indicateurs. Le prix est un indicateur. Ils ont les 1200 et ils ont les 1600. Donc imaginez-vous comment est-ce qu'on a pu rabaisser le tout. Donc c'est ça la chose. Donc là, c'est vrai, enfin, il faut vraiment comprendre cela comme ça. C'est de la négociation. Le trading, c'est du commerce. Donc quand on fait du commerce, on fait des négociations tout simplement. Et là maintenant ici, bon, on a un point clé. Imaginez-vous que le point clé maintenant, enfin pas imaginez-vous, il y a des fortes probabilités que ce soit ici, comme on le voit là, ben, les 177 ou les 150. Donc là on pourrait voir encore une chute et continuer à la baisse pour aller là. Quels sont les indicateurs qui peuvent nous dire que, comment dirais-je, qui nous peuvent, enfin qui nous mettent sur cette piste? Un, le stochastique, il peut rester là pendant un certain bout de temps. Vous voyez, tant qu'il est en dessous de la moyenne des 50, il peut faire ceci, revenir là, et après ici, rebaisser. Donc vous voyez, c'est comme ceci, hein. Il peut remonter un petit peu, et ensuite ici, remettre un short. Vous voyez ici, comme on est en train de baisser en escalier baissier, refaire la même chose ici, et rebaisser. Donc là, short, re-shorter ici, et maintenant aller atteindre quoi? Cette moyenne mobile ici, donc atteindre la moyenne mobile de 104 semaines et atteindre les 200. Donc vous voyez qu'ici on a un spread. Donc là c'est un, vous voyez le spread c'est quoi? C'est de la volatilité. Vous voyez là c'est très volatile. Ça c'est le différentiel qu'il y a entre ces deux moyennes mobiles. Et là les moyennes mobiles, ben voilà, hein, elles attirent toujours le prix comme un aimant. Et là on a un petit indicateur, c'est quoi? La moyenne mobile rapide, donc celle de 4 semaines ici, en turquois. Regardez où elle est. Elle vient de croiser en dessous de celle de 52 semaines. Toutes les autres moyennes mobiles ont une inclinaison. Donc vous voyez vraiment c'est quoi? Fort baissier. Ça ce sont maintenant les résistances, hein, du canal baissier. Et maintenant on peut aller où? La moyenne mobile de 4 semaines peut aller à la chasse et chercher comment dirais-je, une convergence, une interaction avec la moyenne mobile de 104 semaines. Donc ça nous donne cette région ici, où est entre les 250 et les 200 dollars comme point réellement d'atteinte. Donc une prochaine target, donc voir une bougie complète ici, où on pourrait voir une mèche atteindre ces niveaux-là. Donc vous voyez ici, comme ceci, si on voit en dessous, vous voyez l'ancienne résistance que l'on a ici, on a tous les niveaux déjà qui sont marqués, et atteindre ce point-là. Et là, bien sûr, on verrait le stochastique se maintenir là. Donc on peut revenir dans la zone colorée, et puis après redescendre encore, et ceci. Donc là, s'attendra encore à avoir des prix un peu plus bas, pour le Dash particulièrement. Ok, donc voilà. Maintenant, on va regarder le Dash face à l'euro. Donc, vous voyez là ce qu'on vient de faire avec le Dash, c'est le même raisonnement. Ici, le Dash, enfin Dash face au dollar US qu'on vient de regarder, le même raisonnement, le Dash face à l'euro et le même raisonnement dans toutes les cryptos. Donc pour ce qui est Monero, Verge ou le Zcash, bah, c'est pareil. Ouais, toujours chercher les niveaux résistance, support et ensuite ben, regarder réellement quelles sont les probabilités.
Vous voyez maintenant, par exemple, comme on a vu, hein, donc vous voyez là, on est déjà ici sur l'ancienne résistance. On en a encore une un peu plus bas ici, et que l'on a là. Vous voyez, au niveau du Fibonacci, on avait pris ce point ici comme inception. Ben, vous voyez qu'on est revenu dessus, donc on a annulé complètement le mouvement. Et ce mouvement aussi, bon, on l'a complètement annulé. Donc là, on est revenu au point 0. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que l'on a? Donc on va revenir ici avec ces niveaux-là. Voilà. Donc vous voyez ici la résistance. Là, maintenant, on a un support. Et ben, vous voyez que là, c'est notre target. Vous voyez le stochastique exactement au même niveau. Et là, quoi? On a validé l'ancienne résistance. On a validé les deux pointeurs. On est en dessous et on continue la baisse. Et on est dans notre, quoi? Escalier baissier. Clairement. Directrice de tendance à la baisse, clairement. Donc là, maintenant, bah voilà, on peut revenir ici, tenter, quoi? Ben, les 140, les 150 dollars. Tout simplement, ça c'est ce qu'il faut voir, c'est une réalité. On peut encore continuer à aller bien, bien, bien plus bas. Ouais. Et donc là, on s'attend à quoi? On va voir le point auquel ça va pouvoir rebondir. Mais voilà qu'apparemment, ça va pas être maintenant. Ça peut être ici un peu plus loin, comme ça peut être en 2019. Rappelez-vous, maintenant, on cherche quoi? On cherche cette formation de patron de tasse pour revenir ici au niveau de la résistance. Là. Ouais. Et là, on verra quoi? Ben, une épaule, tête et une épaule. À partir d'ici, avoir un autre canal haussier. Mais là, cette tasse ici, donc le fond de la tasse, comme vous voyez ici, voilà, comme ceci, ben là, on peut rester longtemps dans ce point-là. Donc là, on verra. Ok, donc c'est exactement la même chose ici, hein. Donc regardez réellement ce qui va se passer en dessous des 250 dollars. Enfin, ici on est en euros, hein. Donc en dessous des 250 euros, allez vraiment bah, vers les 200 euros et ensuite vers les 150 euros. Donc ici, rien à signaler, pas grand chose à commenter. On a fait le dash. Maintenant, on va faire le Zcash. Attendez. ZEC USD. Voilà. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, regardons ce qui se passe. Bah, ici, c'est exactement la même chose, hein. Donc, on va mettre ça comme ceci. Et ici, il y a pas mal de choses hein, que l'on doit repasser à l'écran. Vous voyez le niveau auquel on est ici? On y est. Donc là, vous voyez, support, support. On avait les anciennes résistances, comme vous pouvez le voir là. Et on avait celle-là. Vous voyez clairement notre canal baissier ici. On l'a respecté. Là, maintenant, on est sur le support du canal. Ici, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et on va effacer parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran. Vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines ici. La moyenne mobile de 4 semaines là. Et les autres moyennes mobiles, 8 semaines et 13 semaines, qui vont vraiment vers le bas, qui jouent le rôle de résistance, hein. Et donc, vous voyez ici, on est venu se poser exactement sur ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'on a atteint les targets que l'on avait déjà avant. Et vous voyez exactement le même patron hein, qui est en train de se répéter. Donc, baisse, short covering, on remonte un peu, mais c'est timide. Et après, on baisse encore. Donc là, maintenant, bah, on est en train de répéter exactement les mêmes patrons. Maintenant, on va voir. Si on continue à baisser, bah, on peut encore baisser encore bien plus. Et on pourra aller vers les 158. Donc, ouais, c'est ça. Si maintenant, on doit avoir des hausses, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais tiens, mais c'est quand que la baisse, elle est finie, ainsi de suite. On doit avoir des signaux haussiers. Et on n'a aucun signal haussier technique ici, hein. On a peut-être des bons fondamentaux, il se passe ci, il se passe ça, mais techniquement, on n'a rien. Techniquement, réellement, ce que vous devriez voir, à quoi on doit s'attendre, les moyennes mobiles, on doit déjà numéro un. Ici, on est dans un inside week candle, hein. Là aussi, inside week candle. Déjà une bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile verte. Ensuite, on va être dans ce inside week candle. On doit avoir une bougie qui clôture ici au-dessus. Et vous voyez après, ben, des clôtures au-dessus de chacune des moyennes mobiles. Donc, vous voyez, c'est ça, comme ceci. Comme ceci. Donc, on va vraiment aller comme ça et commencer à franchir chacun des paliers. Mais pour le moment, vous voyez que ce n'est pas le cas. Pour le moment, on reste toujours baissier. On n'a rien du tout. Vous voyez ici, on a eu une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Mais quoi? On n'a pas franchi celle de 8 semaines. Il n'y a pas eu de continuité directement à renverser. Et là, ces bougies sont trop faibles. Il y a un volume haussier qui est bien trop faible. Là, je me réfère à quoi? Ben, regardez les anciennes baisses que l'on avait ici. Vous voyez cette bougie, boum. On est passé au-dessus de ce niveau, on est arrivé là. Il n'y a pas eu de continuité ici, on rabaisse. Et là, on fait la même chose. Vous voyez, toutes les moyennes mobiles, elles étaient là. Elles étaient concentrées en un point. Donc c'était facile d'être au-dessus et d'avoir une continuité. Vous voyez comme ici, on se retrouve toujours au-dessus des moyennes mobiles et là, les moyennes mobiles étaient là comme un support. Et ici, les moyennes mobiles sont là comme une résistance. Donc là, ça met la pression pour aller vers le bas, comme ici, ça mettait la pression pour aller vers le haut et ici, c'est baissier. Donc là, target réel, vraiment ces niveaux-ci. Donc là, je pense que, enfin, là, c'est ce que l'on voit, hein. Donc on traite ce que l'on voit. Là, on voit qu'on est à ces niveaux-là. Mais vu les patrons, on peut continuer encore à aller plus bas si on se maintient toujours dans cette zone d'infravaloration. Rappelez-vous, on peut revenir dans la zone colorée, donc de valeur juste, atteindre le marqueur des 50 et après ici, initier encore un autre short. Pour le moment, ça, ce sont juste des shorts que vous voyez. Les gens sont en train de spéculer un peu comme moi je spécule maintenant avec
Je trade à la baisse et spécule à la baisse avec les dérivés. Donc je mets un short, je vois que j'ai pris pas mal, boum, je re-rentre. Pourquoi? Ben, enfin, je re-rentre, je prends un bénéfice. Et donc là, on voit qu'on recouvre les shorts, mais vous voyez que quoi? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas bien plus d'acheteurs qui rentrent. Vous voyez, comme ici, à ce niveau-là. Pas mal d'acheteurs étaient rentrés. On est revenu là, mais les acheteurs, ils sont juste, comment dirais-je, entrés à ce niveau-là. Pourquoi? On voit une entrée massive, hein. Pourquoi? Regardez bien, on avait cette ancienne résistance. On se dit, bah tiens, on a atteint ça comme support. Est-ce que maintenant c'est un bon moment pour pouvoir réaccumuler? Est-ce qu'on va changer la tendance? Mais apparemment non. Vous voyez que ça n'a pas suivi. Il n'y a pas eu de suivi après. Il y a eu quoi? Bien plus de vendeurs que d'acheteurs. Alors après, on repart à la baisse. Et vous voyez qu'après, ben, aucune personne n'était prête à acheter. Donc là, c'est juste des petites phases d'accumulation et des short covering, mais vraiment très 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 légers. Donc vous voyez que là, c'est ça. Donc là, ben, on revient revisiter les niveaux plus bas. Rappelez-vous ce que je dit, je vous vends un téléphone. Là, imaginez-vous, le téléphone s'appelle Zcash, je te le vends à 300, non, ça m'intéresse pas, 290, ça m'intéresse pas, 250, ça m'intéresse pas, 240, ça m'intéresse pas, 200, ouais, peut-être, peut-être. Pourquoi? Bah parce que je vois qu'il est revenu à un niveau auquel c'était cool. Et, comme vous l'avez vu aussi, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un indicateur. Si je l'achète à 200, je vais rester dedans le temps qu'il faut, peut-être toute une année, comme vous voyez ici. Mais après, j'ai un indicateur, c'est quoi? Bah, c'est les 700. Donc j'ai un potentiel de gain de 500 dessus. J'achète à 200, je le revends à 700, bah moi j'empoche 500. Donc ouais, bah c'est ça la chose. Ok, donc là, toujours rien à signaler, mais voilà, donc là on en profite pour parler un peu des concepts hein, et de ce qu'il faut regarder. Enfin, même pas de ce qu'il faut regarder, mais de ce qui doit se passer. Rappelez-vous, ceci c'est une science sociale. Donc on étudie le comportement des intervenants qui sont sur le marché. Donc il y a un aspect psychologique ici. Donc c'est à ça que vous devez penser. Rappelez-vous que le but du jeu des marchés de capitaux, donc ça c'est aussi un marché de capital, hein, donc c'est dans l'univers trading, investissement et tout ce que vous voulez. Le but du jeu c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Sauf qu'ici on a un avantage, on peut le faire et à la hausse et à la baisse, mais il faut savoir exactement comment le faire. Mais pour le moment, ce sont les bears, donc ce sont les vendeurs qui ont le contrôle de ce marché et qui sont en train ben, voilà, hein, de capitaliser dessus. Donc ici c'est exactement la même chose. Donc vous voyez clairement support une fois, deux fois, support trois fois, on est dessus. Les anciennes résistances là, c'est l'intermédiaire ici, donc vous voyez résistance, résistance là maintenant support, ici le pointeur, ici ceci, moyenne mobile de 52 semaines, en dessous clairement, donc normalement ici on devrait avoir la moyenne mobile de 104 semaines, mais bon, on n'a pas assez de données par rapport à cela, et donc c'est exactement la même chose, hein. Donc là ici, les 150 réellement on va dire c'est notre support clé, si on va plus bas, cette zone ici, qui est la zone des 100 euros, donc on peut s'attendre à voir un Zcash à 100 euros. Ça, il y a des fortes probabilités si le patron que l'on voit ici se répète. Donc si la semaine d'après, on n'a pas de continuité et qu'on rejette la moyenne mobile de 4 semaines, vous voyez ici, on a rejeté celle de 8 semaines, eh ben, la baisse peut continuer. Donc on pourrait voir ceci. Et ici, notre aide vendeur et revenir encore plus bas. Ok. Le truc, c'est quoi? C'est vraiment, si on trace ceci, vous voyez là, c'est ma directrice de tendance, donc mon A, mon B, mon C et mon D, donc ça j'en parle souvent. Revenir ici, si on ne brise pas ce niveau-là, vous voyez qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont ici, donc vraiment les perforer, être au-dessus de ces niveaux-là pour revenir vers les 400. Sinon, ben, on rejette et on va encore plus bas. Vous voyez encore un A, un B, un C et un D plus bas. Ouais, donc là, c'est ça. Donc pour le moment, ben, pas grand-chose à signaler, c'est les mêmes patrons. On va voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc on a fait le Dash, on a fait le Zcash, maintenant on va faire le Monero, celui qui a des fameux problèmes, qui est en train de perdre sa popularité au sein du dark web. Alors maintenant, on va regarder ici ce qui se passe au niveau de Poloniex. Et ici, voilà, il y a pas mal de choses, hein. Donc vous voyez, j'essaie toujours de garder les analyses que l'on fait précédemment, afin de voir si oui ou non, par rapport à nos projections, on est dedans. Donc voilà, ici, comme vous le voyez ici, si vous voulez voir à l'écran, vous voyez ici qu'on a cette flèche verte ici. Pourquoi on s'attend à ce que le support de la moyenne mobile de 52 semaines soit vraiment respecté, enfin qu'il puisse être respecté, qu'on rebondisse ici et qu'on remonte à la hausse, hein. Donc vous voyez que le canal baissier, lui, il a été respecté, mais voilà, il est un peu... on va le mettre bien. Stochastique, on n'en a pas spécialement besoin. Donc on va remettre ici le canal. Donc ça nous donnerait ceci. Donc juste rallier deux points. Donc vous voyez, on a... Attendez, après on va prendre l'outil pour dessiner. Comme ça vous allez mieux comprendre ce que l'on fait. On a ceci. On va tracer. On va la cloner afin d'avoir la parallèle. Juste en dessous du bas, plus bas que l'on a. Et on a ceci. Ouais. Là on a notre canal. On va sauvegarder ça. Voilà. Maintenant celui-ci,
pourquoi pas rebondir là. C'est une probabilité que l'on a, ou on peut aller bien plus bas. On a sauvegardé ça. Et maintenant, on va interpréter ce que l'on voit ici avec le Monero. Ok. Donc, on y va. Qu'est-ce que l'on a? Numéro 1, la hausse. On va revenir un peu en arrière. On a une résistance max avec un pointeur ici qui nous pointe les 500. Donc, c'est le prix le plus haut qu'il a atteint. Mais les niveaux des clôtures sont ici, les 400. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a une autre résistance ici, intermédiaire. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit à partir de là? Donc, oui, là, on a tracé les résistances. Maintenant, on va revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de patrons, hein. Donc, à partir du moment où on a ce haut, on a un haut plus bas. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a tracé ceci. Donc, ça, c'est notre résistance. Vous voyez, le prix est arrivé ici, résisté, et il est reparti. Arrivé ici, résisté, il est reparti. On a tracé la parallèle, comme vous l'avez vu, qui prend un bas, donc un point pivot ici, ce bas et ce bas. Donc, vous voyez, on a des hauts et des hauts plus bas, on a des bas et des bas plus bas. Ça, c'est une tendance claire à la baisse. Maintenant, le tout, cette tendance baissière, elle est dans quoi exactement? Vous voyez, lorsqu'on a une tendance baissière, on voit toujours des patrons de chartistes. Donc ça, ici, il faut aussi apprendre à pouvoir les déterminer. On a la fameuse épaule, on a une tête et on a une épaule. Et ça, c'est typique baissier. C'est un patron de renversement. On prend ici le coup. Vous voyez, le coup, ici, on peut aussi l'avoir de manière oblique. Et une fois qu'on a brisé le coup, vous voyez ici, à ce niveau-là, on l'a brisé et on est parti à la baisse. Donc là, ça fait quand même pas mal de choses que l'on a à l'écran. Donc on est parti à la baisse ici. Et ça nous fait quoi? Si ça c'est la moitié, vous voyez, on a ceci. La deuxième moitié, eh ben, elle est là. On brise ceci, on est là. Vous voyez, là, on a brisé. On a tenté de retester avec la petite bougie verte. Et là, boum, on repart à la baisse. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de volume. Vous voyez, comparé à ceci, les bougies que l'on voit là, elles sont minuscules, il n'y a rien, il n'y a pas trop de volume. Maintenant, ici, regardons les niveaux qui sont clés. On va reprendre la couleur bleu marine, parce que là, ça marque mieux, il y a un meilleur contraste. Et on voit mieux. On a notre ancienne résistance ici. Et maintenant, vous voyez comme on l'a fait les semaines précédentes. On avait déjà parlé de ces niveaux-là. Et maintenant, on va voir est-ce qu'on était dessus. On avait l'ancienne résistance. Là, on a brisé la résistance. Vous voyez ici, on est allé à la hausse. On avait un pointeur. Rappelez-vous, ça c'est millimétré. Ça, c'est l'œuvre des algorithmes ici, hein. Donc, le pointeur ici, pile poil, il équivaut à quoi? À l'ancienne résistance. Donc là, on ne pouvait pas faire plus chirurgical que ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? La target qu'on avait, c'était quoi? De revenir se poser ici. Mais vous regardez bien. On a la moyenne mobile de 52 semaines. Numéro 1. Numéro 2, on a le support du canal baissier. Et numéro 3 aussi, c'est quoi? Ben, c'est la distance que l'on a ici dans le A, B, C, D. Vous voyez, donc là, A, B, C et D. Donc on a validé l'ancienne résistance, maintenant support. On a validé le pointeur. On a validé ce qu'on avait atteindre la moyenne mobile de 52 semaines. Et on a validé aussi le support du canal baissier. Donc vous voyez, on a pas mal de points de validation. Donc on va les énumérer. Point numéro 1, ceci. Point numéro 2, la moyenne mobile de 52 semaines. Point numéro 3, le pointeur. Et point numéro 4, c'est quoi? Le canal baissier. Et bien sûr aussi, vous voyez le stochastique en dessous du marqueur des 50 qui vient de pénétrer la zone d'infravaloration. Vous voyez qu'une prochaine convergence, donc cela explique quoi? Le peu de volatilité, donc la petite bougie que l'on voit, pas trop de fluctuation de prix. Et on est là en train de prendre un timing. Donc rappelez-vous, là on voit qu'on est en train de baisser et on se rapproche d'un niveau clé. Donc qu'est-ce que ça peut dire ici? Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez ici, lorsque vous regardez la manière dont les shorts étaient faits, c'était rapide, violent, avec des fortes fluctuations, on va dire des grosses bougies. Mais là, directement, lorsque vous voyez des mèches, c'est une forte entrée d'acheteurs. Continuité ici, et on revient à ce niveau-là, et on rebaisse. Maintenant ici, vous voyez, on continue avec les shorts, mais on fait des shorts un peu plus timides. Vous voyez, c'est comme moi maintenant, le Bitcoin, je le vois qu'il est bas. Vous voyez qu'on a ce support des 6000, enfin 7000, 6000, donc on ne sait pas vraiment. Vous voyez, on met des shorts, mais pas aussi violents qu'avant. Vous voyez pourquoi? Avant, on avait le Fibo. Donc là, bon, on va se tracer un Fibonacci, on va prendre ce point ici comme inception. On arrive à ça. 50%, ce serait plus ou moins ici, vous voyez, de retracement. Vous voyez là, on peut y aller fort. On revient ici, on est revenu un peu plus haut, on va dire 75%, et on y va fort, on arrive là. À partir du moment où on arrive ici, on se dit, bah tiens, là on est quand même fort descendu, on va approcher de cette zone-là. Donc il y a pas mal d'acheteurs, selon le pointeur qu'on a vu, parce que ça c'est une entrée forte d'acheteurs, qui ont regardé ce niveau d'ancienne résistance comme point d'entrée. Et on se rapproche de la moyenne mobile de 52 semaines. 52 semaines, c'est une année. Donc là, la moyenne d'un an. Donc maintenant, est-ce qu'on va continuer encore à mettre des shorts aussi violents que ce qu'on a mis là? Non. Donc là, on y va tout doucement. Et d'ailleurs, c'est comme moi, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Là, quand je mets des shorts avec des dérivés, c'est pas des shorts violents comme ceux qu'on pouvait mettre dans les sommets. Là, on met des shorts, oui, on s'expose pas trop. On y va. Dès qu'on voit qu'on a un gain de 5, 10, 15%, même 1 ou 2%, boum, on les prend et on sort. Et on attend. Pourquoi? Parce que c'est un consensus. S'il n'y a pas plus de personnes qui viennent shorter comme nous, ben, donc là, on peut se retrouver victime d'un déséquilibre. Rappelez-vous, s'il y a ça de short, mais il y a ça d'achat, c'est les acheteurs qui gagnent.
Donc moi, mon short, il ne vaut pas. Mais si par contre, il y a ça de personnes qui sont en train de vendre et ça de personnes qui veulent acheter, donc là, bah, là, je gagne. Donc là, c'est un peu ce déséquilibre que l'on voit ici. Donc vous voyez, c'est ça. Vous voyez, juste ça d'acheteurs pour ça de vendeurs. Et ici, c'est pareil. Tout ça d'acheteurs pour juste ça de vendeurs. Mais maintenant, vous voyez que là, il y a ça de vendeurs et ça d'acheteurs. Donc là, maintenant, on commence à avoir un équilibre. Et c'est là qu'on forme le bottom. Donc, on veut dire le point C, le point d'accumulation. Parce que rappelez-vous, on est toujours dans une tendance haussière. On est toujours dans le grand A, le B, le C. Donc là, ce qui fait le fond de la tasse pour aller chercher un D bien plus haut. On est toujours dans une tendance haussière. Rappelez-vous ça. OK. Mais maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est où va être ce point C? Et c'est là, probablement, que ça va être l'ancienne résistance, pointer et ici. Donc, vous voyez que toutes les cryptos, si vous regardez bien, et cherchez toujours les anciennes résistances et vous allez voir qu'il y avait un pointer qui pointait dans cette direction-là. Et on avait quoi? C'est probablement aussi la zone où il y a la moyenne mobile de 52 semaines. Donc, on est probablement fortement posé dessus. OK? Donc là, c'est ça qu'il faut regarder. Donc maintenant, est-ce qu'on va s'attendre à voir ceci? Vous voyez comme on avait notre épaule, tête, épaule à la hausse qui nous montrait un patron de retournement baissier. Ben maintenant, on a quoi à l'envers? Vu qu'on est dans une tendance baissière, ben on a l'épaule, on a la tête. Et ici, on pourra avoir l'autre épaule et commencer à baisser comme ça et avoir notre patron de tasse qui nous suggère une hausse. Vous voyez ici la fameuse tasse de café qui est là. Voilà. Donc ça, c'est ceci. Donc ça, il faut s'attendre réellement à voir ça et voir où cela va aller. Mais, comme je vous dis, c'est une science sociale. On étudie ici le comportement des spéculateurs, de l'intelligence artificielle qui opère sur le marché, donc les algorithmes, et des investisseurs. C'est pas nous qui faisons bouger le marché, nous on profite. Eux, ce sont les big waves, donc ceux qui ont le capital nécessaire pour faire bouger le marché, et nous, bah, on en profite. Ok. Quand il y a un mouvement, bah, rappelez-vous, on anticipe, on gère notre risque et on part avec la tendance. Vous voyez, on essaye de ne pas rater l'avion, de ne pas rater le bus ou de ne pas rater le train ou ce que vous voulez, être à temps dedans. Voilà, voilà. Et ici, là, on va le regarder face à l'euro. Donc, c'est exactement ben, tout le même blabla que je viens de vous faire. Et c'est exactement pareil. Donc, on a les mêmes niveaux. Donc, ici, on va rapidement les remettre ici. Donc, on va se focaliser, nous, sur cette ancienne résistance. Vous voyez, on a les lignes dorées ici qui nous pointent les 119, les 120. Donc, vous voyez la résistance là. Là, on l'a passé, on est allé à la hausse. Là, on avait le pointeur. Regardez la moyenne mobile de 52 semaines qui apparaît et on est dessus. Et donc, vous voyez bien ici, hein, des shorts étaient bien plus violents, mais on a fait le mouvement ABCD, les compléter. Donc, vous voyez que lorsqu'on a complété le A, le B, le C et le D, c'est un cycle qui est complété. Ensuite, il faut recommencer le cycle et aller plus bas. Maintenant, est-ce qu'il y a des fortes probabilités pour aller plus bas? Ben, vous voyez que oui. Si on regarde les 40, on avait aussi l'ancienne résistance là. Donc on a un niveau intermédiaire ici qui serait quoi? Ben, les 70, 60. Donc là, c'est tout à fait possible. On peut encore continuer à aller plus bas, mais on regarde par rapport au volume, on regarde comment les personnes sont positionnées. Et là, on le voit quoi? À travers ce que l'on voit. Donc là, l'analyse technique, là, on utilise des bougies, ben, on peut voir la psychologie, on peut voir comment ils sont, on peut voir s'ils sont agressifs. Ils continuent dans les shorts, mais vous voyez, ce n'est plus trop ça. Donc vous voyez, maintenant, il commence à avoir un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc vous voyez que les niveaux ne sont plus trop terribles. Et qu'est-ce que l'on voit aussi? On voit aussi ici qu'on a une convergence ici au niveau du stochastique. Donc maintenant, on a atteint un niveau clé. Donc on va dire quoi? Pour mettre un niveau psychologique, ce serait les 150 dollars que l'on a. Ouais, entre les 150 dollars et les 120, pardon, on est en euros, 150 euros et les 120 euros ici. Oui, si on perd les 120 euros, ben là directement on va se dire on va aller vers les 100 euros et vers les 80 euros. Si on perd les 80 euros, c'est les 60 euros, 40 euros. Donc là, vous voyez, on a regardé ça, on met les alertes et on voit. Maintenant, là, je vous parle tout au long de cette émission aujourd'hui, vous avez vu que j'ai beaucoup parlé avec une optique de trader, spéculateur. Mais maintenant, pour ceux qui veulent investir, là, c'est quoi? Ben, lorsqu'on voit des prix plus bas, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, là, on en profite. Pourquoi? Ben, pour accumuler. Si vraiment ben, pour vous le Monero a de la valeur et ainsi de suite, et que vous voyez, ben, tiens, à 330 j'en voulais, et il était trop cher, ah ben maintenant ben, il est à 120, ah ben oui, pour moi c'est le Monero Sold. Voilà, c'est le Black Friday dans le Monero. Donc là, maintenant, on en profite. On a bien moins cher, mais là, on sait exactement bah, c'est quoi bah, qu'on va se maintenir dedans à plus long terme. Donc rappelez-vous, il y a différents intervenants sur le marché. Il y a les spéculateurs, il y a les traders, il y a les investisseurs. Maintenant, chacun d'entre eux a un système, chacun d'entre eux a une stratégie d'intervention qui diffère, et un risk management qui diffère, et des horizons de temps de holding qui diffèrent. Donc, c'est-à-dire combien de temps ils vont se maintenir dedans. Oui. Maintenant, ce n'est plus trop un marché pour les spéculateurs. Donc, comme moi, il n'y a plus trop de short réellement qui sont en train de se faire. Pourquoi? On n'a plus de volatilité. Nous, on veut vraiment de la volatilité. Pour les traders et les spéculateurs, on a besoin de volatilité.
Vous voyez, je vais expliquer ça rapidement, bon, on va le faire ici, hein. Un trader, moi je veux ça. Parce que j'achète ici, je revends là, je revends là, je rachète ici, j'achète là, je revends là, je vends là, je rachète là. Ça, c'est typique pour nous. Donc là, j'ai aucun, donc là, je m'en fous complètement de la technologie, de ce qu'ils font dans le blockchain, c'est pas mon problème. Moi, je viens profiter de ça. Et ça aussi, c'est un marché aussi qui est excellent pour les spéculateurs parce qu'eux aussi ils viennent, ils vont placer un peu ici, monter là rapidement, pareil. Donc trader spéculateur, on aime ce qui est volatile. Maintenant, l'investisseur, lui, il veut voir ça. Il veut voir quelque chose qui va comme ça. Mais ça, c'est sur quoi? Sur 10 ans. Il veut un long holding. Donc, il veut quelque chose qui ne soit pas trop volatile, mais qui ait une tendance claire marquée. Donc, il doit voir ce que fait Monero, qu'est-ce que Monero ramène, comment Monero fait de l'argent, qu'il y ait des personnes qui utilisent Monero pour ci, pour ça, et ainsi de suite. Mais il doit voir que tiens, Monero va rester là pendant longtemps. Un exemple, Warren Buffett, il a investi dans Coca-Cola, ou il a investi dans des compagnies comme Procter Gamble qui font quoi? Qui font du papier hygiénique. Ben pourquoi? Tout être humain a tous besoin du papier hygiénique. Donc, vous voyez qu'on en aura besoin tout le temps. Il y a pas une technologie qui va remplacer le papier hygiénique. Du moins, ça va pas arriver dans les prochains, bah, allez, on va dire dans les prochains 20 ans. Et lui, ça fait 30 ans qu'il a investi dans des compagnies comme Procter Gamble et ainsi de suite. On aura toujours besoin de dentifrice, toujours besoin de papier hygiénique et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est ça. Donc là, c'est des choses qui ne sont pas trop volatiles, elles sont stables et ça va rester là longtemps. Comme Coca-Cola, ça va rester là longtemps. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Vous voyez. Par contre, Monero, bah, demain, il peut avoir un autre truc. Vous voyez, il y avait MySpace, maintenant il y a Facebook. Facebook, c'est pas dit qu'ils vont rester là demain. Il peut y avoir quelque chose de mieux. Et surtout maintenant, lorsqu'on voit des projets blockchain qui viennent décentraliser ce genre d'applications, ça se trouve, ce ne sera pas là demain. Ouais. Donc là, il faut voir. Donc, vous voyez que l'aspect investisseur et l'aspect trader spéculateur, ce n'est pas pareil. Vous voyez, ça, c'est pas trop volatile, mais la tendance, elle est maintenue, soutenue sur des longues années. Donc, 10 years, donc ici, 10 ans. Ouais. Et le trader, lui, nous, on s'en fout. Nous, on veut ça. Ouais, donc c'est pas la même chose. On voit qu'il y a deux casquettes différentes. Donc ça, c'est différent de ça. Donc là, vous devez le savoir. Si non, vous, comme je vous dis, c'est du long terme que vous voulez faire dans le Monero, lorsque vous voyez le Monero atteindre des zones pareilles, eh ben voilà, on accumule un peu au fur et à mesure pour augmenter le nombre de Monero qu'on a, comment dirais-je, en holding, mais pour du long terme. Mais bon, ici c'est différent. Vous voyez, dans les actions comme dans lesquelles il est, donc Warren Buffett, des Procter Gamble, des Coca-Cola, il y a un dividende. Donc le fait qu'il ait des holdings à long terme, il est récompensé. Ici, c'est juste quoi? Bah, l'appréciation au terme de prix. Mais l'écosystème et le marché est très volatile. Donc là, c'est les cryptos sont très 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 volatiles. Donc là, c'est pas spécialement, comment dirais-je, le bon côté et le bon investissement pour une personne comme Monsieur Buffett. Ouais, donc là ici c'est plutôt pour ceux qui prennent des risques, hein. Donc ceux qui ont du capital risque à prendre, à mettre et à placer dans ce genre d'actifs. Mais tout le monde espère que vu qu'on est dans la phase embryonnaire du blockchain, malgré que ça fait quand même 10 ans que c'est là. Mais bon, Bitcoin, oui, mais les autres, ouais, c'est des projets de 2015, 2016, 2017. Donc là, c'est quand même, c'est très jeune. Donc là, ben voilà, faut lui donner le temps d'arriver à maturité. Ok? Donc voilà. Et maintenant le Verge ici par rapport au dollar US. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Donc, il y a pas mal de niveaux qui sont placés. Donc ça, c'est un plan de stratégie, mais bon, on va pas revenir dessus ici. Vous voyez qu'on avait notre ancien canal haussier. Donc vous voyez ici le A, le B, le C qu'on espérait faire. Bah, ça n'a pas eu lieu. Et pour espérer aller vers un D plus haut. Donc ça c'est la projection qu'on a future. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on est où? On est en dessous ici de ce canal. Vous voyez ici, on avait un bas. Et ici, un point pivot avec un bas plus haut. On a brisé ça et on est plus bas. Donc là maintenant, vous voyez, on peut revenir facilement au niveau d'inception, donc les 2 cents. Ouais. Mais comme vous le voyez aussi, je pense que vous avez remarqué qu'il y a une épaule. Et ici, on voit quoi? Une tête qui est en train de se former. Donc on pourrait remonter ici et à partir de là, vous voyez, commencer à remonter comme ceci. Donc avoir vraiment notre canal haussier, ceci. Le coup, c'est ça. Donc le coup pour moi, ça c'est quoi? Ça c'est pour moi la valeur juste qu'il y a. Donc pour moi, c'est quoi? C'est accumuler du verge entre les 3 cents et les 7 cents. Une fois qu'on atteint, on est au-dessus des 7 cents, vous voyez, ce niveau-là, bah là, c'est autre chose. Donc vous voyez, c'est ça, ça équivaut à être dans cette période-ci. Tant qu'on est là-dedans, c'est une valeur juste. Une fois qu'on est au-dessus, c'est surévalué. Ouais. Et là maintenant, on est là. Donc, serait-ce le moment d'accumuler ici? Ben là, libre à chacun de faire ce qu'il a à faire par rapport à ses analyses et par rapport à ses recherches et ses investigations. Ok? Donc voilà. Donc pour le moment, ben, le vœu, je vois qu'il se porte quand même pas mal, hein. Donc là, on est en train de... Attendez, on va agrandir le tout ici. Là, le Verge, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben, lui, il est en train de monter.
Et maintenant, vous voyez qu'il atteint quoi? Vous voyez ici, on a un point pivot là. Et vous voyez que quoi? Maintenant, on a été plus bas et on est arrivé ici. Donc maintenant, s'il arrive à perforer au-dessus, rappelez-vous ce que je vous disais par rapport aux autres cryptos. Qu'est-ce qu'on voulait voir? La moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez ici, on a une clôture au-dessus. Continuité, on a atteint celle de 8 semaines. On a tâtonné un peu, mais après, boum, on est pour le moment au-dessus de celle de 8 semaines. On a quoi ici un peu plus haut? Qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez une convergence ici entre deux moyennes mobiles là. Donc voilà, là, c'est 21 semaines qui apparaît et en rouge, c'est 13 semaines. Donc maintenant, c'est revenir au-dessus, clôturer au-dessus et arriver maintenant à ce niveau-là, clôturer au-dessus et à partir de là, on peut commencer à aller plus haut. Mais bien sûr, ça ne va pas se passer en ligne droite, hein, donc ça va être comme ceci. Vous voyez, c'est pour ça que je m'attends à voir ceci. Ok? Mais c'est ça petit à petit qu'on veut voir. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que l'on a quoi? On a des niveaux d'inside week candle. Vous voyez ici, un gros inside week candle. Donc ça, c'est toujours haussier. Donc si on arrive à avoir une bougie verte ici, même si on repère un peu, on peut revenir retester ici. Vous voyez là, support. Encore ici, retester le support et repartir. Donc vous voyez là, c'est vraiment ce côté-là. Et ici, avoir un canal haussier A, B, C, D. Encore on recommence A, B, C, D. Et ainsi de suite. Dans notre grand, épaule, tête, épaule, la tasse et on monte au-dessus. Vous voyez, c'est toujours le même patron qu'on va voir, vu que là, on est dans la même phase dans tout l'écosystème crypto. OK? Donc, voilà. Donc, le Verge s'attendre à avoir une continuité au-dessus des 5 cents. Targets, maintenant, bah, ce sera les 7 cents. 7 cents on passe, 7,50, enfin 0,76, ouais, 0,075. Ensuite, les 0,080 et puis après monter jusqu'au 10 cents. OK? Donc, voilà. On va voir et on va suivre tout cela ici. Donc voilà, c'est tout pour cette émission. On a quand même une autre quart d'heure. Donc voilà, donc c'est déjà quelque chose de pas mal, hein, vu que j'ai ouvert pas mal de parenthèses. Donc là, rappelez-vous, vous n'oubliez pas, comme le font déjà pas mal de personnes, hein, vous profitez de tout le contenu gratuit que vous avez ici. Et donc chaque jour, vous voyez qu'on a les crypto trading qui sont là. Le samedi, les crypto rapports. Il y a encore pas mal d'autres vidéos ici où je parle de pas mal de concepts et pas mal de choses. Mais ouais, en général, je fais toujours une petite parenthèse dans les vidéos. Donc là, si vous vous rendez compte que vous avez des carences et des lacunes, que vous êtes un non-initié, donc un novice, vous êtes en train de commencer, vous êtes attiré par le trading, par les investissements, par les cryptos, mais vous voulez en savoir plus, vous venez ici au www.ijtune.com, vous regardez le programme ici, on a un PDF que vous pouvez voir, vous allez voir le programme des vidéos, modules d'initiation, et en plus ce qu'on donne aussi au consulting one-on-one. Donc là, vous le regardez, vous allez avoir le lien dans la description de vidéo ici dans YouTube. Si vous voulez encore en voir plus, donc voir les différents tarifs et voir les différents services et les différentes solutions et les modalités de paiement, vous cliquez sur le lien orangé. Ne vous inquiétez pas, ce lien aussi, vous l'aurez dans la description de vidéo. Et là, vous allez voir tout ce qu'il y a, donc les vidéos modules. Donc il y a plus de 60 heures et il y a énormément de bonus. Comme bonus, c'est quoi? Les insider trading que je fais chaque mois. Il y a quoi encore comme bonus? Les Global Crypto Research sont inclus dans ceci et toutes vidéos que je vais rajouter. Donc si je rajoute 1 million de vidéos pendant 10 ans, voilà, il n'y aura rien à payer en plus. Le tout va être dedans. Pour le moment, on est déjà je crois qu'on est à 80 heures, je ne sais pas combien d'heures on est là maintenant. Donc voilà, il y a énormément de contenu. Donc pour le moment, les prix sont toujours ici en promo jusqu'au 1er juin. Donc voilà. Ensuite, vous avez les consulting one-on-one, donc les vidéos modules sont compris. Et le consulting one-on-one, c'est quoi? C'est juste une session hebdo avec moi durant un an, à l'année ici ou pendant 6 mois. Et la solution active, donc là c'est la même solution, c'est les vidéos modules, les consulting one-on-one. Et en plus de ça, là on est pratiquement en contact tous les jours. Pourquoi? Vu que là on est en train de gérer tout ce qui est en train de se passer. Donc là c'est dans ce que vous avez en wallet, ce que vous avez en exchange, ainsi de suite. Donc les positionnements, on génère des stratégies d'intervention, des stratégies de couverture, comment avoir de l'assurance par rapport à ce qu'on est en train d'investir, le money management, le risk management, la totale, et aussi la diversification, donc pas uniquement crypto, mais aussi compagnie blockchain, ainsi de suite, avec des sous-jacents et des dérivés, donc principalement des CFDs et ainsi de suite. Donc là, voilà, tout ça, donc, pour pouvoir profiter des short selling et tout. Donc là, voilà. Et bien sûr, il y a les Global Crypto Research, à l'unité et au rapport, et pardon, il y a l'année, donc ce sont des rapports trimestriels, donc tous les 3 mois. Là, il y a le Q2 2018, donc qui va arriver maintenant. Là, cette semaine-ci, à partir du 5, vous allez commencer à avoir des vidéos qui vont arriver une à une. Là, j'ai vraiment bien fini tout ce qui était Bitcoin et tout le reste, hein. Tout le programme est déjà fait, mais vu qu'il y a quoi? Vu que j'attends réellement que le mois de mars soit fini, pourquoi? Pour avoir les chiffres concrets. Vous voyez, donc avoir les chiffres actualisés, comme ça on peut revenir vraiment sur le trimestriel au niveau des prix et voir les différents niveaux. Et donc là, maintenant, vu que c'est fait, là, maintenant, je vais enregistrer. Comme ça, on va pouvoir repasser en revue ce qui s'est passé en janvier, février et en mars. Donc là, à partir du 5, on va voir la première vidéo. Rien qu'avec le Bitcoin, on a déjà 100 pages de PDF. Donc là, c'est pour vous dire juste le Bitcoin. Et on fait 20 cryptos. Sans compter la macroéconomie et sans compter les compagnies blockchain et ainsi de suite. Donc il y a énormément de choses à voir et donc vous recevrez vidéo à vidéo à vidéo à vidéo.
Ok, donc là, voilà. Donc là, le premier ici, comme vous le voyez, c'était 8 heures de vidéo et 85 pages de PDF. Maintenant, on a juste 100 pages uniquement qu'avec le Bitcoin. Donc là, vous voyez que ça va être un rapport très 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 solide parce qu'on va aller regarder beaucoup de choses. On va regarder pas mal de choses, pas mal de compagnies, pas mal d'intervenants, pas mal de compagnies de San Francisco, de Wall Street, comment est-ce qu'ils sont investis, comment ils sont positionnés. Et on a revisité aussi les white papers. Donc le Petro, le Tron, on parle principalement du Bitcoin, les papiers de la NSCA, de la BIS. Donc c'est un programme très 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 solide. Donc là, rappelez, enfin je vous le dis, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà. Et bien sûr, vous avez les consulting à la carte et encore pas mal d'autres services et solutions. Donc là, vous avez tous les liens de contact, hein. Donc dès que vous trouvez chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal comme vous le voyez ici. Et là, comme lors de tout achat, ben, vous rentrez juste vos informations personnelles et pour nous, ben, vous nous renvoyez, enfin, vous nous ajoutez une adresse email @gmail.com et un numéro de téléphone portable. Ben, pourquoi? Avec l'adresse email, on vous donne accès aux playlists privées de YouTube et plus tout ce qui est Google Docs, les PDF qui vont avec, ainsi de suite. Et bien sûr, pour vous être en contact rapidement. Et donc là, vous voyez ici. Donc là, voilà, ça c'est déjà numéro un. Et si jamais vous n'avez pas de compte PayPal, donc PayPal aussi vous permet de payer sans pour autant avoir un compte PayPal, donc directement checkout via une carte de crédit ou de débit. Et d'un autre côté, vous avez une deuxième option de paiement que vous voyez ici, le lien sur lequel je clique pour avoir une autre plateforme de paiement sécurisée, celle de Ticktail ici directement. Et là, vous avez exactement les mêmes solutions et les mêmes services. Donc là, vous choisissez le service qui vous convient le mieux. Et donc là, tout simplement, comme lors de tout achat, le rajouter à votre panier et ainsi de suite directement. Et c'est fait. Donc voilà, voilà. Vous avez ceci. Donc là, vous le rajoutez à votre panier. Il ne faut pas vous inquiéter pour la langue. La plateforme va vous le traduire. Et ici, c'est pareil, hein. Donc vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Et donc voilà, donc ici c'est paiement via Sofort et via Visa, Mastercard, Crédit, Débit, comme vous voulez. Et donc voilà. Ok? Donc là, voilà, là vous avez tout eu, vous savez comment me contacter, vous avez vu exactement ce que l'on fait ici au niveau des services et des solutions. Donc voilà, tout est là. Maintenant, la balle est dans votre camp. Et aussi, ben, profitez bien évidemment du contenu que l'on a, hein, du contenu que vous avez tous les jours. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a rien de croustillant. Donc demain, il y aura pas mal de choses pour le Ripple. Ben, Ripple, il y a toujours quelque chose avec Ripple. Donc voilà, demain, on aura pas mal de news remises en français, des vidéos courtes de moins de 10 minutes concernant ce qu'on verra demain. Donc Ripple, Stellar, toujours quelque chose à dire avec eux. Ok? Donc voilà, un grand merci. Vous passez une excellente journée, un excellent mardi et nous, on se retrouve demain mercredi. Donc profitez bien du contenu du canal. Un grand merci à tous ceux qui contribuent, donc à vous, hein, tous ceux qui supportent la chaîne, tous ceux qui contribuent pour votre interaction, pour vos apports aussi. Donc voilà, donc là, c'est ma contribution à la communauté. Et donc voilà, un grand merci à vous, une excellente journée et à demain. Bye bye.